Donc c'est vrai que lorsqu'on est sur l'épopée de l'homme, c'est-à-dire la matière de l'homme, l'individu, l'esprit et la matière, puisqu'effectivement notre matière permet de percevoir l'esprit. Si effectivement nous étions mal matérialisés, bah oui, on serait effectivement invalidés, nous serions prisonniers de notre matière, nous n'aurions pas les capacités d'expression que serait le langage, la vue, et ainsi de suite. Parce qu'il y a des gens, ils sont très bien conditionnés, ils sont aveugles. On a des gens qui ont le génome supplémentaire, trisomie 21, ainsi de suite. On a, on est censé être des créatures qui ont lien avec notre environnement, mais pour certains d'entre nous, membres de notre famille, ah là, parfois il peut y avoir des déficiences, ça peut être de la trisomie 21, ou un accident, ou une maladie, la poliomyélite. Demain, je suis là, j'attrape la polio, et donc je suis prisonnier de ma matière, c'est-à-dire de mon corps, et je n'aurai pas les mêmes capacités d'élocution et de synthèse de l'esprit. Ben oui, un accident, il est très vite arrivé. Je traverse la route, je me prends une voiture, et d'un coup, je suis dans le coma. Moi, je suis bien là, mon esprit, il est prisonnier de mon corps et je peux pas bouger. Oui, mais non, les gens ne sont pas responsables. On n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Plus de 99% de ma vie ne dépend pas de moi. Les arbres à fournir de l'oxygène, les astéroïdes qui sont là, t'imagines la taille de l'univers. Si j'étais responsable de tout, et même de moi-même, ouais, ça, la marge qui m'est impliquée, qui m'est imputée pour pouvoir exister, elle est minime. Oui, non, demain, on a décidé de fabriquer une usine AZF qui est à 2 mètres de chez moi. Vous me pète, je t'assure que je suis soufflé. Ah oui, non, on a des limites. Mais donc, du coup, ne consacrez pas votre vie à un acharnement surpuissant à exister en société et être prisonnier et à continuer à fabriquer la prison. Prenez du temps pour rétablir à l'humanité une conception intellectuelle qui fait que nous serons capables d'un jour de fabriquer un environnement qui soit moins dangereux, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Oui, quand on dit générations futures, les gens disent ouais, les enfants, patati patata, ils n'ont rien à foutre. Non, non, les gens qui te disent ouais, les enfants, tout ça, ils en ont rien à foutre. Parce que penser et réfléchir à profondeur, ce qui menacerait plus l'humanité, non, les gens désignent des coupables et des responsables, le gouvernement, les tribunaux, ceci, cela. Non, on est tous responsables, tous, tous. Voilà, on est tous responsables. On n'a pas besoin de documents top secret pour pouvoir dire effectivement, j'existe, j'ai des droits comme tout le monde et je suis pas soumis à l'esclavage sous prétexte qu'une partie de l'humanité, 39 millions de personnes, aurait élu Emmanuel Macron ou tel ou Bernard Trudeau ou Jean-Paul machin chose, voilà, Jean-Paul IV ou j'en sais rien. Voilà. Alors que dans leur propre doctrine, l'esclavage est interdit, la liberté des individus à librement circuler, à exister sur cette planète, elle est reconnue. Pourquoi je serais pris en otage parce qu'une partie de la population pense de travers et qui pense que effectivement parce qu'ils ont voté par majorité machin chose, un tel ou genre je sais pas qui serait leur patron à leur dire à leur fixer les vitesses du code de la route machin, même si il faut leur rappeler encore une fois des lois qui concernent tout le monde. Ben oui, à commencer par tu me tues pas, je te tue pas. Voilà. On existe en société, tu circules, tu circules tu te mets à courir, tu cours pas avec des couteaux en avant. Donc voilà, si jamais tu as des couteaux dans la main, vas-y en marchant. Et c'est certainement pas pour assassiner quelqu'un, parce que tu les as achetés, que tu vas faire de la cuisine ou j'en sais rien. Voilà, c'est pareil, un code de la route est nécessaire pour l'ensemble des populations. Voilà, connaître les panneaux, ainsi de suite, où tu t'arrêtes, ainsi de suite, voilà. Donc il faut bien comprendre que voilà, mais il faut une formation de conduite aussi. Voilà. Bah, qu'on te la donne ou qu'on te la donne pas, il faut quand même la formation, on s'en fout. Voilà. Comme quoi, tu as bien passé la formation. Après, si t'es pas d'accord avec l'inspecteur, c'est ton problème.